Mhm. Les voies sont très différentes, les pratiques sont extrêmement différentes encore. Oui. Sur la voie de l'initiation, on va avec des rituels opératifs, typiquement opératifs. On n'est pas là pour demander l'accord à qui que ce soit. Oui. On opère directement avec le moi supérieur. Oui. C'est comme ça. Donc, Alors, on assiste à un phénomène aujourd'hui, monsieur Alain, la quête de la spiritualité. De plus en plus, les jeunes s'intéressent à la spiritualité. Est-ce que la religion est à l'origine de cette quête? Parlant de la quête de la spiritualité, je sais parce qu'aujourd'hui, je pense pour ma part, à mon humble avis, que c'est parce que les jeunes sont en train de se réveiller. Oui. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez comme une chaîne comme Carrefour TV, qui est peut-être l'unique chaîne au Cameroun, qui fait déjà dans l'école du dimanche avec le réveil. Bien sûr, c'est la toute première chaîne mystico-spirituelle. Aujourd'hui, pour ceux qui le suivent, que ce soit sur YouTube et autres, c'est comme on les a injecté un anti, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Un anti-sommeil. Voilà, Réveillez-vous. Merci beaucoup. Un anti-sommeil qui dit, bon, on est où aujourd'hui? Parce qu'au départ, je ne pourrais pas finir sans le dire. Au départ, quand on voit un jeune maître sur un plateau, Oui. on dit, mais celui-là, c'est un marabout, c'est un sorcier. Oui. Quand on voit peut-être quelqu'un comme moi, chaque jour je suis dans le sport, on dit, mais celui-là, on le voit tout en courir sur un plateau, mais ça, c'est un marabout. Puis sûrement, il a, comme on dit souvent, il a acheté, oui, le titre, oui, pour pouvoir arnaquer certaines personnes. Maître l'a si bien dit. Aujourd'hui, ils ont constaté aussi que il suffit que dans la région, pour un oui ou pour un non, il faut payer. Oui. Si je prends mon cas, qui suis traditionnaliste, si ce n'était pas le travail qui m'a fait rester dans une, c'est-à-dire à Douala, qui est aussi un autre village, je serais chez moi à Bazoum. Oui. Je n'aurais pas besoin qu'on me paye un transport pour aller faire ce qu'il faut pour celui qui en a besoin parce que c'est gratuit. Oui. Contrairement à la religion, quand vous inscrivez à une école de théologie pour pouvoir faire peut-être, je ne sais pas quoi, dans ces branches-là, il faut payer excessivement cher. Et quand vous faites même la catéchèse pour pouvoir uniquement obtenir même un baptême, voilà, oui. Un baptême, il faut payer. Oui. Et quand vous vous alignez devant le prêtre ou le héros, il faut à tout moment payer. J'ai eu à assister dernièrement les formes apostoliques. Oui. J'ai vu quelque chose, c'est comme si, puisque j'aime la curiosité aussi, ça fait partie de mes recherches. On exige une certaine tenue que vous allez coudre à votre frais. Et quand vous ratez la couture, il faut recommencer à acheter le tissu, il faut recommencer à payer la main-d'œuvre de la couture. Je pense que si moi j'ai un problème spirituel parce que je ne suis pas plus élevé, que je ne suis pas très élevé comme maître, il a un niveau plus supérieur que moi et que j'ai un problème, il ne m'exigera pas que Alain, il faudrait que tu t'habilles comme ça, tu mets la veste. Non, il va dire, viens comme tu es, l'essentiel pour moi c'est que je vide mon corps, que je sois pur. Que je sois celui-là qui ne doit pas venir dans son sentier le provoquer. Bien sûr. C'est ça le plus important. C'est pour ces raisons aujourd'hui, si les jeunes aujourd'hui se mettent dans la quête de la spiritualité, parce qu'ils ont passé toute leur vie à réciter notre Père qui nous suit. Oui. Et depuis la nuit des temps, cette prière n'a jamais changé personne. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer la couverture. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait, sans toutefois faire la publicité, il faudrait que nos jeunes qui ont vraiment besoin de la quête de la spiritualité puissent suivre la voie des grands maîtres. Les religieux disent que leur Dieu est un Dieu qui agit lentement. Peut-être qu'il faut attendre bien longtemps. Ce mot, c'est en même temps le dogme. Je le dis souvent comme ma grand-mère me disait, admettons que je vais au champ avec maître, je porte un fagot de bois, je lui mets sur la tête et que ça pèse. Et s'il a ce fagot sur la tête, il va beau prier Dieu, Dieu ne viendra jamais l'enlever ce fagot sur la tête, mais il va crever. C'est juste sa spiritualité qui va le faire descendre, qui va le pousser à décharger ce fardeau qui est en lui. Oui. C'est ça, parce que ce que nous appelons aujourd'hui la quête de la recherche de Dieu dans les églises et autres, c'est un fardeau. Oui. Et l'échec que la religion a eu aujourd'hui, c'est quoi? Et je pèse mes mots parce qu'ils n'ont pas su comment se décharger de ce fardeau-là. Or, quand
vous êtes face à un maître spirituel. Il n'a pas besoin de, je sais pas comment, un entremètre, un relais. Un intermédiaire. Oui. Voilà. Il n'a pas besoin de maître, il n'a pas besoin de mot, d'un relais, du moment déjà où son maître lui a transmis la connaissance. Oui. Hein? Il devient indépendant, il se détache, il développe, comme il a dit, il entre en soi. Dans son moi intérieur, il développe tout ce qu'il a développé. Il n'a pas besoin de citer que Saint Joseph ou Saint Pierre ou Saint tel va faire tout pour qu'il arrive. Mais ils sont morts. Parce que s'ils n'étaient pas morts, c'est qu'aujourd'hui, s'ils étaient vraiment saints comme on le dit, c'est que toute notre vie que nous avons eu à citer, j'ai dit ici que j'ai fait des missions protestantes et baptisées, j'ai fait l'islam. Hein? Attends, quand aujourd'hui vous voyez quelqu'un en plein carême, c'est un exemple très simple. Excusez-moi d'être long. Certaines personnes pensent qu'en entrant dans la période de carême, c'est entrer en contact avec Dieu, mais c'est faux. Oui. C'est une partie de la spiritualité, mais ils ignorent que c'est la spiritualité. Parce que c'est entrer en contact avec soi-même, et c'est purifié. Mais le programme religieux, c'est quoi? Quand ils entrent, peut-être c'est 40 jours chez les catholiques et 30 jours chez l'islam. Après ces jours-là, ils deviennent des démons. Excusez-moi le mot démon, j'aime pas trop l'utiliser. Parce que, du moins, ils rentrent encore eux-mêmes. Oui. Mais par contre, si le maître prend 2 jours pour être spirituel, je pense qu'il a encore 1 an devant lui pour maintenir cette forme de spiritualité. C'est ça l'avantage de la spiritualité. Oui. Et c'est là où les religions échouent. Alors, vous le dites bien, M. Alain, que les religions échouent. On se pose la question de savoir, Benjamin, est-ce que la spiritualité africaine a besoin de religion pour continuer d'exister? Je ne pense pas. Je ne pense pas. En fait, peut-être de sa propre religion, peut-être oui, mais de la religion occidentale, je dis non. Parce que aujourd'hui, pour appuyer un peu ce que Alain Gandhi a dit, aujourd'hui, on se rend compte effectivement que ces religions ont échoué. La preuve, nous entendons aujourd'hui dans les réseaux sociaux, dans les médias, tout ce qui se passe avec les églises, surtout les incompréhensions qu'il y a eu par exemple à l'église protestante et autres. C'est la preuve effectivement que c'est plus ça, c'est plus ce qu'on attend. C'est vrai que leur rôle entre beaucoup plus dans le terre-à-terre. Mais maintenant, s'il faut profondément travailler, s'il faut entrer en contact avec son soi, avec son Dieu intérieur, on n'a pas besoin de la religion. Et moi, je pense, à mon humble avis, que nous, les jeunes Africains Camerounais, nous devons prendre conscience de cela et revenir à nos sources. Nos sources, c'est rentrer dans nos traditions, développer nos traditions. C'est vrai, beaucoup me diront que qu'est-ce que la tradition a apporté. Beaucoup me diront que tout ce que la tradition camerounaise ou africaine apporte est satanique. Nous reconnaissons que quelque part, il y a peut-être des démarches archaïques ou païennes dans nos rites et autres. Mais il faut aussi reconnaître que nos us et coutumes ont des vertus. Nos us et coutumes, nos traditions, il faut les respecter parce qu'elles nous apportent beaucoup. Toute personne qui renie sa tradition est un égaré. Pour ma part, toute personne qui renie sa tradition est un ignorant, est un égaré. Donc pour moi, il faut revenir aux sources pour pouvoir développer notre spiritualité et laisser la religion aux religieux. Vous êtes d'avis aussi, Godéry? Faut-il laisser la religion aux religieux ou alors emprunter un peu pour pouvoir s'élever aussi, du moins ajuster les deux? Si les deux parlent de spiritualité, bien sûr, à la base, on a l'esprit. Justement, il faut emprunter un peu à la religion parce que dès le bas âge, on commence à nous inculquer cette notion d'église. Qu'il faut aller à l'église pour s'éveiller, il faut aller à l'église pour avoir il faut avoir la crainte de Dieu. Parce que dès que vous voyez les petits-enfants à la maison, on ne leur parle pas de spiritualité. On leur dit plutôt aller à l'église. Parce que si vous n'allez pas à l'église, Dieu va vous punir. Oui. Si vous manquez de respect à vos parents, à vos camarades, à vos maîtres à l'école, Dieu va vous punir. Et quand vous allez mourir, vous irez en enfer, on va vous brûler dans un feu. Et là, ça fait peur à l'enfant. Il est obligé d'aller à l'église. Oui. Et maintenant, quand on s'éveille, puisque l'église est basée sur des écrits qui ont été faits par plusieurs personnes, et c'est à base de ces écrits qu'on nous nourrit tous les jours des leçons religieuses, des leçons spirituelles. Oui. Et contrairement à cela, la spiritualité,
vous ramène à la source, vous permet d'aller dans la source, vous permet d'aller puiser au profond de vous-même. Oui. Dans la spiritualité, vous permet, vous enseigne à vous aimer, à vous connaître, à connaître les autres et à connaître la nature et le monde dans lequel on vit. Est-ce que vous avez écouté le discours du roi belge? Si on vous faisait écouter le discours du roi belge quand il envoyait les missionnaires en Afrique, est-ce que vous pouvez encore supporter de voir un Africain aller à l'église? Peut-être si je regarde, je ferai la part. D'accord, du moins en attendant, la technique va nous proposer le discours du roi belge parce que c'est sûr, dans ce programme, il parle de spiritualité. Dans son discours, il indique ce qu'il faut faire aux Africains. N'allez pas indiquer aux nègres, n'allez pas apprendre aux nègres comment prier Dieu parce qu'ils le savent déjà. Ça, ce sont des thèmes empruntés au roi Léopold II que je parle avec améreté parce que c'est dur. Alors, maître, à écouter ce discours, est-ce qu'aujourd'hui, l'Africain a besoin encore d'aller dans un temple, je ne sais pas comment, quel nom donner à ces bâtiments faits pour aller prier? Est-ce qu'un Africain doit encore fréquenter ces maisons? Est-ce qu'un Africain doit encore fréquenter ces maisons? La réponse est non. Mais le problème ne se trouve pas à ce niveau. Le problème se trouve ailleurs. Le problème, c'est beaucoup plus karmique. Parce que ce n'est pas toutes les âmes qui, dans cette vie, sont appelées à suivre la voie de l'initiation. Oui. Donc, chacun fait en fonction de son niveau. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui a un niveau vraiment primaire, je veux même dire maternel, d'entrer dans le cours initiatique, il va se brûler, il va s'égarer. Oui. Il va gesticuler, il ne va rien comprendre pendant des années. Donc, il s'agit de ça, en fait. Dans la vie, il y a des phases, des évolutions. C'est comme la lune. Elle part de la lune noire à la pleine lune, elle redescend, ainsi de suite. Oui. Donc, c'est comme ça que les cycles se passent. Quand quelqu'un comprend déjà, ne comprend rien à 10 ans, peut-être qu'à 20 ans, s'il ne comprend rien, toujours rien, peut-être qu'à 40 ans. Bon, si toujours il est abasourdi ou aveuglé, bon, il va passer toute une vie comme ça, ayant 50 ans, ayant 60 ans, mais en réalité, il est à la maternelle. Oui. Donc, il reviendra et puis il ira à l'église, il va aller chanter Alléluia. Oui, mais c'est comme ça. Jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'en réalité, ce n'est pas ça. Les Africains doivent prendre conscience à vous entendre parler, maître. Alors, les Fils de la Lumière, la communauté des Fils de la Lumière, bien sûr, évolue au sein d'une association, l'ARC, bien sûr. Alors, pour ce faire, vous également, vous pouvez vous inscrire à cette association. Pourquoi? Si vous avez soif de spiritualité aussi. Alors, c'est une école. Pour s'inscrire, c'est très simple. On va prendre une pause de transition, bien sûr, pour comprendre ce que c'est que l'ARC. Et derrière, on vous retrouve. Pour rendre réel son enseignement diffusé à travers les médias, le Lumbombo Benoît Bitton crée l'association Rencontre culturelle Les Fils de la Lumière. La toute première école de mystère africaine déjà présente dans le continent depuis 5 ans. Des membres partout au Cameroun, au Congo, au Bénin, au Togo, mais aussi en Europe, aux États-Unis et au Canada. L'association Rencontre culturelle Les Fils de la Lumière, l'école mystique et spirituelle du Lumbombo Benoît Bitton, c'est la garantie d'une formation spirituelle de la tradition africaine, adaptée à la modernité et accessible à tous. L'association Rencontre culturelle Les Fils de la Lumière, c'est pour promouvoir la culture africaine avec un matériel technique à la pointe de la technologie, un centre spirituel, une régie des cours et une organisation savamment construite. L'association Rencontre culturelle Les Fils de la Lumière, c'est l'alternative spirituelle que propose le Lumbombo Benoît Bitton. Demandez la documentation d'inscription au secrétariat de l'association Rencontre culturelle au 00237 677 71 61 36 697 06 20 91. Notre adresse mail benoît.bitton@gmail.com. Consultez notre site web au www.benoîtbitton.com. Dans l'optique de donner des connaissances partout dans le monde, soucieux de redonner goût à la culture africaine par les Africains et pour les Africains, le Lumbombo Benoît Bitton sera à Paris du 3 au 13 juillet 2017. Diaspora africaine, personnes de bonne volonté et amis de la connaissance africaine, ne manquez pas ce rendez-vous. Le Lumbombo Benoît Bitton à Paris, c'est du 3 au 13 juillet 2017. Contact et réservation 00237 677 71 61 36 697 06 20 91. Adresse mail
benoît.biton@gmail.com. Notre site web www.benoîtbiton.com. Hurrah! Vive les vacances! Vive la liberté! Et pour vous faire profiter, le groupe Carrefour Productions organise une soirée spéciale du vrai talent le samedi 15 juillet 2017 à 15h. Tu veux voir des talents? Alors viens voir sur un même podium Mathématiques de Petit Pays. Les futuristes. Gâteau international. Alors du coup, on a décidé de ramasser tous les fous. Même si tu fais des routes un peu comme ça, on te prend. On te met à l'asile des fous. Eric Laforme, Marcus. Boum, là, se retourna à Sabanda. Sabanda, viens. Tu n'es pas mon fils, mais viens m'embrasser. Applaudissez encore pour Sabanda. Sabanda. Et bien d'autres. Toi aussi, tu as un talent, talent du rire, talent du chanteur, talent de la musique, talent du football, talent du danseur, talent du sportif, talent de la mode, talent du mannequin et que sais-je encore. Soirée spéciale Vrai Talent à la Saladière Night Club, si à la Cité SIC, à 15h le 15 juillet 2017. Avec en tête d'affiche Mathématiques de Petit Pays, les futuristes, Gâteau international, Marcus, Eric Laforme et bien d'autres. Toi aussi, viens révéler le talent qui dort en toi. Qui sait, tu gagneras peut-être un prix, un sponsor ou une tournée. Soirée spéciale Le Vrai Talent, le 15 juillet 2017 à 15h à la Saladière. Inscris-toi dès maintenant au 677 71 61 36 697 06 20 91. Arrache ton ticket d'entrée au prix de 500 francs seulement. Alors, de retour, bien sûr, sur le plateau des Fils de la Lumière, vous l'avez compris, le Bonborg Benoît Biton sera à Paris au mois de juillet, bien sûr, du 3 au 13. Aussi, cet événement qui se prépare, on aura un grand événement avec, bien sûr, le groupe Le Carrefour, le vrai talent. Ce sera le 15 juillet prochain. Mais aussi, vous pouvez vous inscrire à l'association RSC aussi, 77 71 61 36. Nous sommes toujours en train de parler sur ce plateau de la spiritualité et de la religion. Est-ce que ces deux terminologies vont ensemble? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Si oui, pourquoi? Alors, votre avis aussi compte dans cette émission. Alors, le traditionnaliste, pour un athée, alors, qu'est-ce qu'on dira? Est-ce que c'est un homme qui appartient à une religion aussi? Est-ce qu'on peut parler de religion si on parle d'un homme athée? Excusez-moi, le mot athée, je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que c'est ces gens-là qui l'ont inventé. Parce que quand ils définissent athée, c'est celui qui ne comprend pas. C'est ça, non, mais c'est faux. Donc, c'est un mot que j'aime pas trop utiliser parce que c'est un mot, c'est une phrase. Mais, juste dire quoi? La religion, en quelque sorte, c'est du paraître. Oui. Et la religion, en quelque sorte, c'est... Je le rapproche directement au confrérie de ça. Oui. Qui vous fait vivre la gloire d'un jour et vous aboutit pour toute votre vie. C'est un peu ça la religion. Et aujourd'hui, quand vous êtes au Cameroun, pour ceux qui connaissent bien l'histoire du Cameroun, jusqu'en France, si réellement Dieu était dans ces églises, on ne peut pas mettre une balle dans la tête d'un prêtre en pleine église en France. Et ça aussi. Quand vous voyez ici au Cameroun, pour moi que j'ai un peu... Quand l'église presbytérienne a commencé ses déboires, il a fallu l'intervention des chefs traditionnels et les spirituels pour pouvoir résoudre leurs problèmes. Oui. Avant-hier encore, c'est l'église évangélique dans ces problèmes ils ont eu, je ne citerai pas le nom de ceux-là, ils ont eu à ne pas réussir à trouver un problème dans l'église évangélique. Ils ont organisé un conclave où ils sont partis à la passer. Qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils ont pris le caddie. Oui. Celui qui était en tête, je le citerai, le nom, je n'ai pas peur de le dire, le pasteur Isa Batoumi, parce que c'est lui qui l'a précisé en 92 quand il était à l'église évangélique. Oui.
Qu'est-ce qu'ils ont pris? Ils ont pris ce qu'on appelle Le Kadi. Le Kadi. Quand on voit un pasteur en train de prendre le Kadi, voilà, et il a dit, quelle image. Puisque le prédécesseur qui était le président de la région synodale est décédé, Oui. il a pris son mandat, il a décidé, bon, comme je le vois, je vais remettre à tel. Donc, le mandat fini, j'ai transmis le mandat à tel. Oui. Aux yeux de tous les chefs traditionnels, ça va. Bon, quand il a fini ce qu'il a eu à faire, je pense que dans le sujet plateau, il y a le conseil commandant de mettre l'a mieux expliqué. Oui. Mais il se voit que le mandat fini, il s'agrippe en ça. Il y a quelque chose qui se cache derrière. Et je vais aller plus loin. Hier, avant-hier, c'était hier maintenant, avec les accidents qui se passent ainsi partout, ce qui s'est passé avec la cheville et tout, il a fallu les chefs traditionnels pour le trouver encore. Oui. Alors comment on peut expliquer ça? Ça veut dire que la religion en soi, c'est mettre en face. Oui. Donc ils mettent certains idéaux devant. Je peux bien dire quelque chose de très important, que je suis pas d'accord. Quand on dit l'enfance, on doit apprendre à l'enfant à craindre Dieu. Je ne peux pas avoir peur de mon père. Comment quelqu'un peut te donner naissance, hein, il te met au monde, tu dis non, maître me former, me montre la sécurité, je ne pourrai jamais avoir peur de maître, au contraire, je vais lui donner le respect. Le respect, oui. Donc, et ce respect dit quoi? Je marche avec maître. Oui. Je ne peux pas être, je n'ai pas choisi naître. Dieu me met au monde et on me dit qu'il faut que j'ai la crainte de Dieu. Le monde à l'envers. Donc en réalité, ces enseignements, je n'appellerais même pas ça enseignement parce que c'est l'hérésie mentale. Oui. Quand on a eu à dire aux enfants comme voilà, il faut que chaque dimanche en partant, tu as une pièce de 5 francs ou une pièce de 500 qu'il faut le mettre là. Pour contribuer à... Entre-temps, cet oui. enfant, quand il rentre à la maison, maman, j'ai faim. Mais pourquoi tu m'as donné l'argent de la lycée? C'est une histoire que j'ai vécue. Pourquoi tu m'as donné l'argent Pour la quête? Et maintenant... Personnellement, je n'ai rien mangé. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? La mère dit, Dieu au contrôle. Mais c'est faux. Vous ne pouvez pas. Ça, c'est qui est sûr. Maître ne me dirait pas le contraire, que vous préparez une bonne nourriture, vous déposez là, vous levez la main, dites Seigneur, 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 nourris-moi. Vous allez crever de faim. Donc en réalité, je pense qu'il faudrait aujourd'hui que l'Africain se réveille et met le mot religion de côté. Hein? Oui. Et il faudrait que l'Africain se réinvente dans sa spiritualité. Oui. C'est tout ce que je peux dire là-dessus. Alors, pour les Africains qui dorment encore, parce que nous, sur ce plateau, bien sûr, nous sommes bien réveillés, hein, il faut aller suivre le discours du roi belge Léopold II dans son discours quand il envoyait les missionnaires vers les pays africains. On regarde. Du roi Léopold II à l'arrivée des missionnaires au Congo belge, de voir des prêtres et pasteurs blancs dans cette patrie. Révérend père, pasteurs et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser. Mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, que je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Vous ferez donc tout pour que les nègres
aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderai, à vous prêtres et pasteurs blancs, de temps en temps, pour vous faire craindre, de peur de courir à la violence, injurier, battre. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous leur enseignerez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes sans tressaillir. Il faudra les décourager et les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Je songe ici spécialement à leurs nombreuses fétiches de guerre qu'ils prétendent ne point abandonner. Votre action doit porter essentiellement sur les jeunes, afin qu'ils n'hésitent point de nous saluer. Quand le commandement du Père est en contradiction avec celui des missionnaires, qui sont les pères spirituels de leurs âmes, vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance, même aveugle. Cette vertu se pratique mieux quand il y a absence de critique. Apprendre aux élèves à croire et non à raisonner. Ce sont là, chers prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Vous verrez donc ce que je recommanderais à vous, prêtres et pasteurs blancs. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour « Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient ». Heureux les pauvres, car le royaume leur appartient. Une phrase qui, quand elle vous frappe à l'oreille, vous pouvez avoir des larmes aux yeux à la fois. Alors, maître, vraiment, à l'écoute du roi belge, voilà exactement la mission de ces missionnaires vers les pays africains. Laetitia, je suis sans mots, c'est tout simplement pathétique. C'est tout simplement incroyable. C'est la démonstration d'un coup monté qui a été formaté et formé depuis des siècles déjà. C'est-à-dire que c'est la continuité de la prosternation d'un individu devant un autre à travers la manipulation même de certains textes dans le sens de pouvoir se faire plaisir. Vous voyez, à travers comment cela, un homme peut être en train de souffrir comme ça et on lui dit vraiment heureux celui qui pleure? Oui, la mission était tout simplement de pouvoir abasourdir, de pouvoir obscurcir, instrumentaliser davantage la peau noire. Ce n'est pas... C'est pas quelque chose... je sais pas... C'est pas des choses avec lesquelles il faut s'amuser. Il faut prendre de telles déclarations avec beaucoup de sérieux. Bien sûr. Et peut-être que ça peut justement amener les Africains à une révolution de la conscience collective et définitive. C'est des textes qu'on devrait, que les États africains devraient pouvoir utiliser, projeter au plus bas de l'échelle scolaire, déjà à la maternelle. Oui. Le système religieux devrait commencer à changer. Voilà pourquoi je n'ai pas l'habitude de le faire, de cogner un peu sur les doigts de Godéry en lui disant non, si elle a des enfants, non, des cousins, des cousines ou des neveux, non. Elle a un grand devoir initiatique à faire au sein de son entourage et puis pour que de telles averies ne se perpétuent plus dans le futur. Sinon, elle serait peut-être en train de patauger. Et même plus loin, on se rend compte que cette même religion est même contradictoire. On me dit heureux, moi qui suis pauvre, parce que le royaume des cieux m'appartient. Plus loin encore, on me dit il est très difficile pour un homme d'entrer au royaume des cieux que pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Qu'est-ce que je comprends à la fin?
alors qu'on est en train de m'enseigner, aux traditionnalistes, que le royaume des cieux m'appartient du moins. Laetitia, comme l'a dit Maître, il faut seulement avoir le courage de suivre ça et ne pas avoir le manque de courage. Parce que en réalité, j'aime toujours mettre les religieux au même rang que les politiques. Parce que quand quelqu'un dit qu'il a fait sciences politiques, moi ça me fait un peu marrer parce que la politique utilise la religion comme instrument. Oui. Et les deux fonctionnent ensemble parce que la politique en réalité c'est la religion. Pourquoi? Parce que quand nous disons aujourd'hui ceux qui ont fait sciences politiques, je ne sais pas quoi encore, mais si on les pose la question aujourd'hui, la science politique par rapport à qui ou par rapport à quoi? Ils ne pourront pas répondre. Ils vont se référer des autres. Quand ils disent autres, ceux qui ne sont pas africains. Oui. Parce que l'Afrique a sa politique à lui, c'est-à-dire la sécurité du bien-être. Je vais prendre un exemple, c'est moi qui suis d'une... Excusez-moi, j'aime trop parler de ce village, pourquoi? Nous avons 13 villages. Et parmi les 13 villages, chaque nom de village a une signification. Quand on dit Bangandé, et on dit ceux-là qui ont refusé la soumission. Oui. Quand on dit Banga Foka, ceux qui ont refusé de se faire esclaves. Oui. Quand on dit Balengo, c'est-à-dire les enfants qui ont repoussé l'esclavage. Donc, vous voyez, à chaque village, si je me mets à réciter tous les 134 villages de tout l'ouest jusqu'à Fouman, vous allez voir que tout ce qui se dit, c'est dans un même mot, c'est-à-dire non à ceci, non à ça. Donc quand on dit non à ça, c'est par rapport à la puissance destructive de l'Occident, oui. En quelque sorte. Et quand vous partez par exemple comme à Bashingo, c'était le fief de l'esclavage. Bashingo vous dit qu'aujourd'hui là, c'est fini l'esclavage. Donc, vous voyez, au fur et à mesure qu'on évolue, vous voyez que tous les noms qu'on donne à un village ou à un ont une signification. Une signification pour permettre aux Africains de mettre une barrière entre eux et ces enseignements-là. Oui. D'où vient-il aujourd'hui que ceux-là, qui connaissent toutes ces définitions-là, qui connaissent toutes ces explications-là, laissent ça de côté et suivent ce qu'on appelle religion, religion et autres. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que l'Africain se réveille. Il faudrait vraiment que l'Africain se réveille. Parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas être chômeur. Je suis avec mon frère Maître. On s'entend bien. Un de ces 4 matins, Maître et moi, on devait les ennemis. Parce qu'un individu est venu dire, si tu suis ton maître là, il va te dérouter. Oui. Avant de suivre ses conseils, il faut d'abord que je me revienne à moi. Il faut d'abord penser à ce que Maître m'a transmis. Ce que je suis Maître en me transmettant sa connaissance, il me donne la source de sa connaissance. Bien sûr. Purement ça en lui. Il ne l'a pas inventé. C'est ça qu'aujourd'hui les Africains devaient en réalité se réveiller et penser. Et comme mon frère Benjamin l'a dit, retourner à la source. Alors Benjamin, nous avons écouté tous le discours. Est-ce qu'il est encore aujourd'hui favorable pour un homme d'être à la fois religieux et spirituel? Pour un vrai homme. Pour un vrai homme, oui, il faut le dire. Pour un homme conscient, je dis vraiment, je pense que tout a été dit, mais je pourrais faire le témoignage d'un de mes amis qui a eu à recevoir cette vidéo et directement il a arrêté et il m'a dit, ça je le dis parce qu'il est venu vers moi, il me l'a dit, quand il a vu cette vidéo, il a été choqué. Il a compris dans la supercherie de ces religions. Effectivement, la supercherie qu'il y a eu derrière. Il a décidé d'arrêter. Chacun, Maître a dit quelque chose tout à l'heure en parlant de niveau de conscience, etc. Il y a des gens, vous leur direz ça, 100 fois ils ne comprendront pas. Oui. Ils verront même les photos, ils vont vous dire que vous mentez. Vous étiez bien là. Sûr, jusqu'aujourd'hui, il y a des Africains qui disent que c'est un montage. Ils disent que c'est un montage oui. et tout. Bon, chacun est libre d'accepter, de refuser ce qu'on leur dit. À chacun son expérience et chacun saura en tirer les conclusions maintenant ou plus tard. Vraiment, pour ma part, je dis, je répète, moi j'ai arrêté, moi je dis toujours ça aux amis, ça fait longtemps que je ne vais plus à l'église. Et je dis,
depuis que j'ai décidé de ne plus y aller, pas parce que il y a des circonstances parfois qui me poussent à y être, mais j'ai dit de mon propre gré, me lever le matin comme je me levais, dire que je vais le dimanche à l'église, je n'y vais plus, je le dis, j'assume, je le dis et j'assume. Donc, parce que moi j'ai compris ça depuis. Et j'étais à un niveau, Laetitia, où je posais des questions aux pasteurs, parce que j'ai trop discuté avec des pasteurs. Tout ce qu'on ne faisait que me dire, c'est que je n'ai pas le Saint-Esprit. Donc, il faut d'abord recevoir le Saint-Esprit. Il faut d'abord recevoir le Saint-Esprit. Oui. Et ce mot, ça me choquait. J'ai dit, le Saint-Esprit, c'est quoi? Il est on prend dans des théories, on vous invente. Et j'ai dit, ok, je suis d'accord qu'il faut avoir le Saint-Esprit. Donc, quand on a dans le Saint-Esprit, on ne réfléchit plus. On se pose plus dans des questions essentielles de la vie. Donc, le Saint-Esprit, c'est oui, oui, béni, oui, oui. Non, j'ai dit... ça fait en sorte qu'à un moment donné, avec certains pasteurs, avec même certains amis qui étaient dans les églises dites éveillées, on ne s'entendait plus. Ça, moi je le dis, s'ils sont là, ils regardent, ils diront que ce que je dis est vrai. Mais je dis, comme Dieu, en se posant réellement des questions essentielles de la vie, à un moment donné, Maître l'a dit une fois ici, à un moment donné, Dieu, je vous dis, vous, en priant, à un moment donné, Dieu vous montre le chemin. Je dis, Dieu vous montre le chemin et vous montre votre guide. Le Dieu des Africains. Le Dieu des Africains. Je ne dis pas le Dieu, voilà, merci de préciser, parce qu'il y a plusieurs dieux, hein, chacun fait de ça. Donc, moi je dis, le Dieu des Africains vous montre, le véritable Dieu, s'il faut qu'on le dise ainsi, pas le Dieu des religions, je dis le véritable Dieu vous montre. Parce qu'il a compris en fait que celui-là me cherchait véritablement. Oui. Mais lorsque vous conjuguez le verbe au présent, au futur, comme on vous a enseigné, vous récitez, vous égarez, finalement, pour dire en fait que moi je dis et je conseille, ceux qui veulent rester dans ces régions, qui restent. C'est bien pour eux, mais moi je n'y suis plus. Et je suis content parce que depuis que j'ai arrêté, je me sens à l'aise. Oui. Et je l'ai dit à ma famille. Comme déchaîné? Voilà, voilà le mot. C'est comme si je suis déchaîné. C'est comme si... Et j'avais toujours... j'ai eu ma... excusez-moi un peu d'être long. Par expérience, une fois je suis arrivé à l'église, quand j'étais à l'église, maître, je vous le dis, je dormais. Je me suis posé tellement de questions, j'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? Quand je cause à quelqu'un, me dit, c'est parce que je n'ai pas le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, c'est quoi? Comment je peux quitter chez moi en joie, j'arrive à l'église, je me mets à dormir. C'est l'autre jour en regardant l'émission de Mbombo que je me rends compte, il a dit des choses qui sont vraies. Quand vous y êtes, on vous soutient vos énergies. Il a dit, et je crois à Free Media, c'est aujourd'hui que je comprends. Donc ça veut dire que ce n'était pas ma place. Donc moi je dis, chacun peut être libre. Vous allez 1000 fois dire, mais tant que vous n'avez pas ce niveau éveillé, vous n'avez pas l'éveil, les questionnements, vous allez toujours rester dans ces églises-là. Mais ceux qui veulent être libres, il est mieux pour eux de chercher leur chemin. On ne leur dit pas de venir voir Maître ou de voir Bombo de Nabiton. Non, il ne s'agit pas de cela. Mais au moins déjà de couper ces liens-là et maintenant rentrer en eux-mêmes, être en contact avec leur Dieu, le véritable Dieu, le Dieu des Africains, comme tu l'as dit d'ici, ça, et son Dieu intérieur. Oui. Le Dieu intérieur vous guidera vers qui? Celui qui va vous orienter, celui qui va vous éveiller et celui qui va vous aider à vous ressourcer, à venir vers Dieu véritable. Alors, Godéry, nous sommes toujours sur l'emprise, bien sûr, de cette religiosité. Qu'est-ce qu'il faut faire pour dire non, pour barrer la route? Je crois, Laetitia, pour barrer la route, il faut faire un examen de conscience. Essayer de voir, faire une comparaison entre ces religions et puis soi-même. Donc déjà chercher à savoir si ce qu'on vous dit dans des églises, vous réalisez que c'est en fait vrai. C'est que si vous essayez de mettre en pratique ce qu'on vous dit à la religion. Oui. Bon. Mais après avoir écouté et regardé la petite vidéo qui est passée là, je crois que ça laisse... Il faut réfléchir. Il faut beaucoup réfléchir pour encore y aller. Alors, le traditionnaliste, on va sortir de cette émission, bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut dire à nos frères africains? Je pense que je suis déjà en voie d'appeler les gens à suivre la voie, disons, ma voie, parce que j'ai été choisi par les anciens pour pouvoir accomplir leur mission. Et je pense qu'après moi, il y a encore les gens plus élevés comme moi, comme des maîtres, qui vont plus les amener à élever la conscience. Oui. Mais Goliath a dit quelque chose là. Pour d'abord prendre la conscience, il faut d'abord se reconnaître soi-même. Oui. Parce que moi, il faut d'abord que je reconnais que je m'appelle Nganchiané, que je m'appelle Bengazi. Il faut d'abord que je définisse où vient mon nom. Bien sûr. Bon, c'est parti de là maintenant. Quand maintenant on se réveille d'abord à partir de là, on peut déjà... J'ai dit qu'il faut prendre conscience de soi-même. D'abord se reconnaître. Oui.
Voilà, c'est très important. C'est très important. Donc, il faut se reconnaître. Parce que Maître Moukoko, partout il passe, je pense qu'il vend son nom Moukoko. Mais déjà, si on ne se connaît pas, est-ce qu'on va connaître les autres? Il faut d'abord se connaître soi-même avant de connaître qui est en face de toi. Exactement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que l'Africain doit être fier qu'on l'appelle par son nom. Oui. Et à son nom, lui-même, il va se réveiller. Parce que je me rappelle à l'époque, quand tu as appelé quelqu'un, peut-être un cadet dit, Moukoko, à nos anciens disaient que non, il a insulté la manque de respect. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Normalement, il faudrait que l'Africain accepte que c'est son nom. Et à ce nom, la spiritualité vient tout seul. Parce que ce qui est sur ce nom vient de quelque part. Et que c'est l'un de nos anciens quelque part. Il attend uniquement qu'on invoque ce nom-là. Bien sûr. Ça atterrit en soi. C'est tout. Alors, maître, faut-il continuer à attendre le Saint-Esprit ou alors se réveiller? Le Saint-Esprit, en réalité, c'est la manifestation de la lumière christique qui est incarnée dans le cosmos. Ni le Saint-Esprit, ni Jésus, personne ne reviendra plus jamais. Si les êtres humains ou les Africains sont sages, ou alors s'ils ont la perception d'une certaine énergie, ils pourraient se brancher dans une fréquence qui est continuellement en pleine ébullition et qui ne demande que les gens pour pouvoir bénéficier de cette énergie-là. Oui. Et c'est la raison pour laquelle, permettez de se oui. C'est la raison pour laquelle tous les jours à 17h, il faut toujours faire une petite prière au grand maître de l'univers. Parce que c'est justement à cette heure-là que on peut facilement se brancher à cette fréquence, si vous voulez, de l'Esprit Saint, comme vous dites. Oui. Alors, amis africains, amis téléspectateurs de Carrefour TV, vous qui êtes restés fidèles à ce programme, nous osons croire que vous avez noté quelque chose. La source même du Camerounais, s'il faut le dire, avant d'attendre de citer tous les autres pays, bien sûr, sur le continent africain, la source, il tient sa source de la spiritualité. Alors, allez au fond de votre spiritualité, de votre être, de votre vous-même, pour pouvoir vous réveiller, pour comprendre que vous avez été berné, vous avez subi la supercherie de ces religions. Est-ce qu'il est encore important de toujours croire et attendre en Jésus qui peut-être ne viendra jamais? Du moins, prenez conscience, portez-vous bien, surtout, avant de dormir, il faut prier. Bye bye.